La Guinée, scandale agricole, est l'un des plus grands pays miniers du monde. Paradoxalement, ses nombreuses ressources minières n'ont jamais engendré le développement souhaité à cause de la mauvaise gouvernance et du manque de transparence. Aujourd'hui, avec la volonté affichée par le président de la République, le pays revient au sein de la grande famille de l'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, après plusieurs années d'absence. Il s'agit surtout de lutter pour la transparence, la bonne gouvernance et contre la corruption dans l'exploitation des importantes ressources minières dont dispose le pays, afin que celles-ci profitent réellement aux populations. Ceci pour davantage renforcer l'image de la Guinée dans le but d'attirer le maximum d'investisseurs. Et justement, c'est dans cette dynamique que le président de la République a accordé cette audience à ses responsables de l'ITIE. Une dynamique que Clark Short entend maintenir pour soutenir le président de la République dans sa lutte de préservation et d'exploitation judicieuse des richesses minières du pays. Notre objectif ici est de voir dans quelle mesure nous pouvons aider la Guinée à travers les nombreuses réformes engagées par le président de la République dans le secteur minier. La Guinée est un pays qui regorge d'importantes ressources minières. Alors, nous, en tant que responsables de l'ITIE, nous allons déployer toute notre énergie pour aider le président de la République à suivre le chemin qu'il a emprunté. Celui surtout de la lutte pour la transparence, la bonne gouvernance et contre la corruption. L'objectif donc de cette mission de l'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, est de faire l'état des lieux du programme que la Guinée doit respecter en tant que pays membre. L'objet de cette visite, c'est de venir donc s'enquérir sur place. Quels sont nos problèmes? Qu'est-ce qu'il nous faut pour que nous respections l'agenda de 2014 et qu'est-ce que le conseil d'administration peut nous apporter comme assistance afin que nous soyons un pays conforme en avril 2014. Dans l'agenda de 2014, il est question de remplir toutes les conditions et principes de l'ITIE. La première action que le gouvernement a engagée sous la conduite du chef de l'État, professeur Alpha Condé, est l'audit du secteur minier en vue d'une plus grande transparence de celui-ci. Ce qui a d'ailleurs été validé avec succès par le conseil d'administration de l'ITIE. À ce jour, plusieurs actes sont posés. On a posé des actes qui viennent renforcer l'initiative de transparence, qui est complémentaire à l'initiative de transparence, mais qu'aucun pays, dans le cadre de la transparence, n'a eu à faire. C'est quoi? Nous avons publié tous nos contrats et conventions. Deuxièmement, nous avons fait la revue. On avait commencé du moins la revue des conventions. Et troisièmement, même la Sogipami, qui est une de nos sociétés d'État sous tutelle du ministère des Mines, aujourd'hui, cliquez sur Internet, vous allez avoir toutes les informations concernant la Sogipami. La dernière des choses, c'est le code. On a fait le code et quant à un point essentiel, c'était l'accent qui a été mis sur la transparence, la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance, l'amélioration du développement communautaire et le respect scrupuleux de l'environnement et de l'emploi des locaux. La Guinée a adhéré à l'ITIE en avril 2015. Depuis, le pays a publié sous la clairvoyance du professeur Alpha Condé les rapports miniers de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010. Présentement, les autorités guinéennes se préparent activement pour les rapports de 2011 et 2012. Toutes choses qui témoignent de la volonté du président de la République à faire en sorte que les ressources minières soient gérées de manière plus transparente afin que les 12 millions de Guinéens puissent en profiter.